ont sauvé la vie de quelqu'un comme Sergio Arribas, passé par les catégories inférieures du Real Madrid et qui joue aujourd'hui en deuxième division espagnole avec Almeria et qui a sauvé 2 personnes de la noyade. En 2024, il était en vacances aux Maldives, se détendant au bord de la piscine avec sa compagne, quand soudain, une femme s'est agrippée désespérément à une bouée tandis que son partenaire était lui aussi en danger, tous deux emportés par un puissant courant. Sans hésiter, Sergio a couru vers l'eau et a plongé dans la mer pour leur porter secours. Il a stabilisé la femme et l'a ramenée vers des eaux plus calmes. Puis, il est retourné aider son compagnon, totalement épuisé. La vidéo a montré que sa rapidité de décision et sa condition physique ont été cruciales pour sauver le couple de la noyade. Il a été célébré pour cela, mais n'a jamais cherché à se mettre en avant et continue de laisser parler ses actions sur le terrain. Mais ce n'était que l'un des 11 moments où un footballeur a sauvé une vie. Nous avons aussi un geste bouleversant de Ronaldo qui a permis à un petit garçon de continuer à vivre, ainsi qu'un joueur qui n'a pas sauvé une vie une seule fois, mais 4 fois. Mais avant cela, revenons sur le moment où Sim et Gabi ont sauvé la vie d'un champion du monde et d'Europe. Fernando Torres, l'un des buteurs les plus fiables d'Espagne, a subi en 2017 un terrible choc à la 85e minute d'un match. Il est tombé lourdement et a perdu connaissance quelques instants plus tard. Ses coéquipiers se sont immédiatement précipités vers lui, lui ont ouvert la bouche pour qu'il puisse respirer et ont empêché sa langue de bloquer ses voies respiratoires. Un geste vital ensuite salué par les médecins du club. L'entraîneur et les joueurs étaient sous le choc et tout le stade est resté silencieux jusqu'à ce que Torres soit transporté à l'hôpital. Il a pu rentrer chez lui sain et sauf dès le lendemain, sans aucun dommage permanent, notamment grâce à l'intervention rapide de ses coéquipiers. Dans notre moment suivant, Maradona a accompli quelque chose de très spécial pour un petit garçon gravement malade. En 1984, transféré à Naples pour un montant record, il était déjà une star mondiale. Durant l'hiver, un coéquipier lui a parlé d'un enfant vivant dans un quartier pauvre qui souffrait d'une grave maladie et avait besoin d'une opération coûteuse à l'étranger que sa famille ne pourrait jamais payer. Maradona a immédiatement voulu aider en organisant un match caritatif pour récolter des fonds, mais le président du club a refusé et l'assureur a également décliné toute couverture pour un match hors compétition officielle. Maradona a décidé d'ignorer ces refus et, en janvier 1985, l'incroyable s'est produit. Sur un terrain boueux que certains comparaient à un champ de pommes de terre, un match a réellement été disputé. Maradona et quelques coéquipiers ont affronté une sélection locale sous les yeux de spectateurs incrédules, tandis que les joueurs s'échauffaient sur un parking rempli de boue. Même dans ces conditions, Maradona a fait parler sa magie. Ce jour-là, près de 20 millions de lire ont été récoltés et il a ajouté de l'argent de sa propre poche, permettant de financer entièrement l'opération de l'enfant. Une des nombreuses raisons pour lesquelles il est toujours adoré comme un dieu à Naples. Mais il y a d'autres moments forts, comme celui où Ronaldo a sauvé la vie d'un enfant. Et avant cela, un acte héroïque survenu loin des caméras lorsque Lennart Teik, joueur aux Pays-Bas en 2018, a répondu présent après s'être inscrit des années plus tôt comme donneur de cellules souches. Il a reçu un appel l'informant qu'un patient atteint d'une leucémie aiguë et mortelle n'avait qu'une seule chance de survie, et cette chance, c'était lui. Le seul problème était que la date du don tombait exactement le jour d'un match crucial contre le PSV Eindhoven. Il a choisi de sauver une vie plutôt que de jouer. Pendant le match qu'il a manqué, à la 11e minute correspondant à son numéro de maillot, tout le stade s'est levé et supporters locaux comme visiteurs l'ont applaudi longuement. Il a même été élu joueur du match sans avoir disputé une seule minute. À notre numéro 7, un joueur est devenu protecteur non pas sur le terrain, mais chez lui. En août 2021, Gabriel Magalhães, défenseur d'Arsenal, est rentré à son domicile avec un ami et a garé sa voiture dans le garage sans savoir que 2 hommes masqués le suivaient, dont l'un armé d'une batte de baseball. Il voulait sa montre, ses clés et son téléphone. Gabriel a d'abord coopéré en levant les mains, mais lorsque la situation est devenue dangereuse et que le voleur s'est approché pour frapper, il a réagi pour défendre sa maison, sa famille, son ami et lui-même. Grâce à l'ADN retrouvé dessus, le voleur a été identifié, arrêté et condamné à 5 ans de prison. Un autre homme a risqué sa carrière pour sauver un inconnu. Chris Hicks, gardien aux États-Unis, inscrit comme donneur de moelle osseuse depuis 2008. Des années plus tard, il a reçu un message lui annonçant qu'un homme nommé Philippe allait mourir sans transplantation et qu'il était son unique chance. L'intervention nécessitait de percer l'os, un risque énorme pour un gardien qui tombe constamment sur ses hanches. Il ne lui restait qu'1 an de contrat et il a perdu toute la saison, mettant sa carrière en péril, mais il a sauvé la vie de cet homme
minimum avant de se rétablir complètement et de poursuivre sa carrière. Toutes les actions de sauvetage ne sont pas planifiées. Certaines se produisent en une seconde, comme lors d'un match entre West Ham et Crystal Palace le 24 août 2024, lorsque pendant une célébration, un panneau publicitaire LED est tombé sur un ramasseur de balles. Soucek a immédiatement réagi et, avec d'autres joueurs, a poussé le panneau de toute leur force pour libérer l'enfant, le réconfortant jusqu'à l'arrivée du personnel, une réaction rapide qui a évité un drame. Un autre moment encore plus dramatique s'est produit le 1er mars 2014 en Ligue ukrainienne lors d'un match entre le Dnipro et le Dynamo Kiev, quand un joueur est tombé inconscient après un choc avec le gardien et ne respirait plus. Djaba Kankava a immédiatement compris qu'il avait avalé sa langue et l'a tiré vers l'avant pour dégager ses voies respiratoires, lui permettant de reprendre connaissance, et les médecins ont affirmé que quelques secondes de plus auraient pu avoir de graves conséquences. Au numéro 3, une superstar a évité le pire avec des mots prononcés à la télévision. En octobre 2005, en pleine guerre civile en Côte d'Ivoire, la sélection nationale a remporté le match décisif de qualification pour la Coupe du Monde contre le Soudan et, pour la première fois de son histoire, s'est qualifiée pour un mondial, déclenchant une immense joie dans tout le pays. Nord et Sud ont célébré ensemble, puis dans le vestiaire, Didier Drogba a lancé un appel à la paix devant les caméras, contribuant à relancer les discussions entre les camps ennemis. En 2007, il a insisté pour jouer à Bouaké, bastion rebelle, permettant aux troupes gouvernementales d'entrer pacifiquement sur ce territoire. Après une victoire 5-0, soldats et rebelles ont célébré ensemble dans les rues et peu après, un accord de paix a été signé, notamment grâce à l'influence de Drogba et de ses coéquipiers. Passons maintenant à Ronaldo, car ce qu'il a fait a ému le monde entier. En 2014, un bébé de 10 mois nommé Erico Ortiz Cruz a été diagnostiqué d'un rare trouble cérébral nécessitant une opération urgente coûtant 83 000 $, une somme impossible à réunir pour sa famille. Désespérés, ses proches ont demandé à Ronaldo un maillot signé et une paire de chaussures pour organiser une vente aux enchères. Ronaldo a répondu qu'il donnerait le maillot, les chaussures et qu'il paierait l'intégralité de l'opération. Enfin, notre numéro 1 n'a pas sauvé une vie une seule fois, mais 4 fois. Francis Koné, attaquant togolais, a réagi en une fraction de seconde après une collision entre un gardien et un défenseur, voyant que le gardien avait avalé sa langue et dégageant immédiatement ses voies respiratoires. Après le match, il a expliqué que c'était la 4e fois qu'il intervenait de cette manière pour sauver un autre joueur, et en 2017, la FIFA l'a honoré avec le prix Fair Play pour ses actes héroïques répétés. Si cette vidéo t'a impressionné, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne pas manquer les prochains moments incroyables du football. Et dis-nous en commentaire quel moment t'a le plus marqué.